Debout juste une minute. Alléluia. Tu vas juste dire, Saint-Esprit de Dieu, que ton feu pénètre mon cœur en ces moments. Que ton feu pénètre mon âme en ces moments. Que ton feu pénètre mon esprit. Afin que la parole qui sera prêchée ce soir puisse pénétrer mon âme. Lorsque le feu dévorant descend, bien-aimé, je t'assure que ça consume tout ce qui n'est pas de Dieu et ça laisse la sémence de Dieu. Commence à dire, Saint-Esprit de Dieu, contrôle le climat spirituel de cet endroit, contrôle le climat spirituel de ma vie aussi. Que le Saint-Esprit de Dieu fasse descendre en toi le feu dévorant et que ça puisse commencer à consumer toutes ces monstres du monde des ténèbres, afin que la parole de Dieu, lorsqu'elle descendra en toi, que ça commence à te donner la vie, bien-aimé. Prie au nom de Jésus. Prie au nom de Jésus, bien-aimé. Dis, Saint-Esprit de Dieu, consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Consume tout ce qui n'est pas de toi en moi. Au nom de Jésus. Yahweh, nous invoquons le feu au milieu de nous. Contrôle, Seigneur, le climat atmosphère, Seigneur, de Tout-Puissant de cet endroit. Seigneur, que tout soit contrôlé par toi. Que tout soit contrôlé par toi, Saint-Esprit de Dieu. Dans le nom de Jésus, contrôle le climat spirituel de cet endroit, Père éternel. Prends le dessus, Père éternel. En ces moments, nous t'invoquons, oh Yahweh. Que ça ne puisse pas être moi qui vais parler à ton peuple, Yahweh, mais que ça puisse être toi qui te glorifie encore au milieu de nous. Yahweh, fais descendre le feu du Saint-Esprit. Que tout le monde soit en feu en ces lieux, Père éternel. Nous invoquons ton nom, Père. Que ta présence soit au milieu de nous, Yahweh. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Oui, bien-aimé, tu vas dire, Seigneur, ouvre-moi les oreilles spirituelles pour que je comprenne la parole telle qu'elle sera prêchée. Nous allons tous les jours à l'église. Tous les dimanches, nous sommes à l'église. Mais la vie ne change pas. La vie est toujours la même. Pourquoi on se comporte toujours de la même manière? C'est parce que la parole de Dieu n'a pas encore trouvé une bonne terre en toi. Et ça ne te transforme pas. Dis, Saint-Esprit de Dieu, je voudrais que, au moment où la parole sera prêchée, que cette parole puisse trouver une bonne terre en moi, que ça puisse croître en moi, que le Saint-Esprit fasse croître la parole de Dieu en toi, bien-aimé. Tu vas prier au nom de Jésus. Oh Saint-Esprit de Dieu. Parle à nos cœurs, Seigneur Jésus. Que mon cœur soit sensible à ton esprit, Seigneur, à ton amour merveilleux. Oui, Saint-Esprit de Dieu. Dieu donne à tout un chacun de nous, Père éternel, la sensibilité de l'esprit, dans le nom puissant de Jésus. La sensibilité de l'esprit, Père éternel, que les oreilles soient ouvertes, Père éternel, détruis tous les cantons spirituels que le diable peut placer dans nos oreilles, Père éternel, pour qu'on ne puisse pas entendre et pratiquer ta parole, au Père éternel. Que cette parole puisse porter des fruits dans nos cœurs et dans nos âmes, au Père. Contrôle le climat spirituel au nom de Jésus de Nazareth. Oui, Seigneur, nous t'invoquons. Nous t'invoquons, Yahweh. Nous te bénissons, Père éternel, dans le nom de Jésus de Nazareth. Ô Saint-Esprit de Dieu, merci. Sois exalté, sois loué, sois béni, au nom de Jésus de Nazareth. Oui, tendre Père, je recommande ces moments entre tes mains. Yahweh, que ça ne puisse pas être moi qui vais parler à ton peuple. Que toi-même puisses venir te manifester au milieu de nous. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu. Glorifie-toi, ô Yahweh. Parle à ton peuple. Laisse que cette parole puisse porter les fruits dans le cœur de tout un chacun de nous, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Seigneur, nous ne sommes pas réunis pour venir voir un homme, Père, mais nous sommes là pour voir ta face. Nous sommes là pour sentir ta présence. Nous sommes là pour palper ta présence au milieu de nous. Yahweh, viens et prends contrôle de tout. Glorifie-toi, Saint-Esprit de Dieu, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oui, Saint-Esprit de Dieu, donne gloire à ta parole. Prends contrôle de moi. Que ça puisse être toi qui puisses parler. Seigneur, je ne suis qu'un édifice que toi tu utilises. Ainsi parle à ton peuple, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié avec des acclamations au nom de Jésus. Amen, amen. Amen, amen. On peut s'asseoir dans la présence de Dieu. Alléluia. C'est le moment de pouvoir maintenant manger. Je ne sais pas s'il y a moyen de voir un peu. Ça fait des bruits là. Amen, amen. Alléluia. Amen. Oui, bien-aimé, il est temps pour toi. Ça, c'est maintenant ton moment. Nous avons passé le temps dans la louange et l'adoration. C'était le moment de Dieu. Amen, amen. Amen.
Maintenant, c'est ton temps. Amen. Est-ce que tu peux dire à ton voisin que c'est mon temps maintenant? C'est mon temps. C'est mon temps maintenant. Amen, amen. Amen. C'est le temps que je puisse manger. On doit être content à chaque fois qu'on est dans la présence de Dieu. Amen. Mais c'est quand c'est le temps de la parole. C'est le temps où tu dois maintenant manger. C'est le temps où tu dois nourrir ton âme. Parce que lorsque nous avons faim et que nous nous trouvons devant la nourriture, comme le dimanche passé, dans l'agapé, amen, amen, qu'est-ce qui s'est passé? On était content à la fin parce qu'on voulait manger. Ça, c'était la nourriture du corps. Mais quand c'est la nourriture de l'âme, tu dois aussi être content. Parce que tu vas recevoir quelque chose dans ton cœur. Tu vas recevoir la nourriture dont ton âme a besoin. Amen, amen. Ainsi, tu dois toujours être content lorsque c'est le moment de la parole de Dieu. Amen, amen. Je me rappelle avant que je ne sois ce que je suis aujourd'hui, le moment que moi j'aimais passer dans la présence de Dieu, c'était seulement le moment de la parole. Amen, amen. Parce que je savais que le moment de la parole, c'est le moment où j'étais nourri. Ainsi, il faut vraiment aimer lorsque tu es dans la présence de Dieu, parce que l'Éternel va te nourrir. Il va te donner le pain de ces jours, la révélation de ces jours, qui va t'accorder la vie. Amen, amen. Qui va transformer ta vie. Alléluia. Oui, bien-aimés, moi je suis dans la joie de vous voir, vous tous. Amen, amen. Amen. Que Dieu puisse tous vous bénir. Je suis content de voir de beaux visages. Vous êtes tous beaux. Amen. Ça se voit que vous êtes venus à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Quand on vient à la rencontre de l'époux, on ne vient pas en désordre, sinon l'époux ne va pas te toucher. Amen, amen. Amen. Ainsi, lorsque nous venons dans la présence de l'époux, on doit toujours être bien propre, bien sapé. Je vois les mamans avec des modèles là, en tout cas, c'est trop beau à voir. Amen. Amen. Parce qu'on est venu dans la présence de Dieu. Je vois mes frères ici, vous tous, vous êtes là, bien propres, bien sapés. C'est pour la présence de Dieu. Alléluia. Est-ce que vous pouvez acclamer pour vous-même d'abord? Amen, amen. Amen. Est-ce qu'on peut maintenant acclamer pour l'Éternel? Ça ne peut pas être la même chose. Alléluia. Oui, c'est pour lui qu'on est là. Amen, amen. Oui, bien aimé, nous continuons toujours avec notre message. Nous sommes toujours sur les 4 piliers de la foi. Nous parlons toujours du 4e fondement de la foi chrétienne qui est la sainteté. Amen, amen. Comme je l'avais dit le jeudi passé, je sais que lorsqu'on parle de la sainteté, c'est vraiment un sujet tabou. Les gens n'aiment pas entendre la prédication de la sainteté. Amen. Et laisse-moi vous dire ce soir que c'est ça même la principale prédication qu'on doit nous prêcher tous les jours. Amen. Jésus-Christ, il a dit que Jean-Baptiste était le plus grand. Pourquoi? Parce que Jean-Baptiste venait ramener le cœur du peuple de Dieu vers Dieu. Parce qu'ils étaient déjà perdus. Il les ramenait sous l'autorité de Dieu. Et comment? En se repentant. Amen, amen. Jean-Baptiste a prêché la repentance. Élie a prêché la repentance. C'est pour ça que Malachie dit que je vous enverrai, Élie les prophètes. Parce que Élie venait préparer le cœur des enfants de Dieu. Et Jean-Baptiste a fait pareil aussi. C'est pour ça que Jésus-Christ a dit qu'il n'y a pas plus grand qu'Élie. Amen. Parce qu'il préparait le cœur de Dieu. La prédication de la croix, c'est une folie pour les gens qui ne croient pas en Jésus-Christ. Mais c'est à la croix que l'Éternel nous a accordé la nature sainte aussi. Amen. Parce que la Bible dit dans Hébreux chapitre 12 au verset 14 que sans, il dit d'abord quoi? Rechercher la paix avec tous et la sanctification sans laquelle nul ne peut voir Dieu. Amen. Donc sans la sanctification, nul ne verra Dieu. Tu peux être là tous les jours, tu viens ici, tu donnes tes offrandes. Les offrandes ne te sauveront pas. Amen. Amen. Les offrandes, c'est pour ta bénédiction. Sur la terre seulement. Les offrandes ne vont jamais te sauver. La Bible dit que ce n'est pas sans les offrandes que tu seras sauvé. C'est sans la sanctification. Amen, amen. Amen. Donc c'est lui qui se sanctifie. Fais mieux que celui qui offre. Fais mieux que celui qui prie. Amen. Puisque pour être répondu par Dieu, tu as besoin de demeurer dans la sainteté. Alors je sais que c'est quelque chose que les églises n'aiment pas parler. On ne veut pas parler de la sainteté, bien aimé, mais on a besoin de le faire. Les gens n'aiment pas ça. Mais c'est ce qui est la principale, bien aimé. La principale chose, c'est ce qui permettra à ce que nous puissions aller à la rencontre de l'époux. Amen. Amen. Tous ceux qui iront à la rencontre de l'époux, c'est seulement ceux qui seront saints tels que lui, il est. La Bible dit, les deux feront une seule chair. Est-ce que vous pensez que Jésus-Christ peut faire une seule chair? Un seul esprit avec le péché? Ça ne peut pas se faire. Amen, amen. Amen. La sainteté, c'est Dieu lui-même. Il a commencé par la parole, qui est la vérité. C'était pour te préparer. La parole t'aide à comprendre qui est ton époux, qui est Dieu. Amen. Et l'amour, quand l'amour vient, ça te pousse maintenant à aimer Dieu.
Parce que c'est l'amour qui te pousse à te sanctifier pour Dieu. Tu ne peux pas juste commencer à vivre dans la sainteté sans pour autant connaître d'abord Dieu. C'est pour ça que les 4 piliers commencent par la vérité. Alléluia. Ainsi, nous avons besoin de nous sanctifier. Sans cela, on ne peut voir l'Éternel. 1 Jean chapitre 2 au verset 5, la Bible dit: n'aimez pas le monde, ni ce qui est dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est pas en lui. En effet, tout ce qui est dans le monde, la convoitise qui est dans l'homme, la convoitise des yeux et l'orgueil dû aux richesses, vient non du Père, mais du monde. Or, le monde passe, sa convoitise aussi, mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. Amen, amen. Donc, pour vivre éternellement, bien-aimé, c'est seulement lorsque tu fais la volonté de Dieu. Dans ces passages, on peut voir que Dieu veut nous éclairer sur la réalité de tout ce qui se passe dans ce monde. Plusieurs sont aveuglés par leur convoitise. Et c'est pour ça qu'il leur est difficile de venir à la lumière. Amen, amen. Amen. Tellement que les hommes veulent être riches, tellement que les hommes veulent être prospères, être heureux. Je ne sais pas c'est quel genre de bonheur qu'on recherche sur la terre. Amen, amen. Et plusieurs ne comprennent pas que ce monde est comblé par le royaume des ténèbres. Ce sont les choses que Satan nous présente. Et tout le monde est attiré par la beauté des choses que Satan nous présente. Et c'est ce qui nous sort de la vie de la sanctification. Amen, amen. Adam, Ève, ils étaient attirés par la beauté de la chose que Satan était en train de leur montrer. Ainsi, c'est ce qu'il fait dans ce monde. Et c'est pour ça que la Bible dit que c'est lui qui aime le monde. Il s'est fait ennemi de Dieu. Amen, amen. Il s'est fait ennemi de Dieu. N'aimez pas les choses de ce monde, bien-aimés, mais aimez les choses de Dieu. Le monde en entier est à la recherche du bonheur, de la richesse, du mariage, de plusieurs choses qu'on est en train de chercher. Mais bien aimé, vous pouvez vous-même vous rendre compte que à chaque fois que vous recherchez les choses, tu avais besoin d'argent. Une fois que tu es millionnaire, tu fais quoi? Tu cherches toujours autre chose. C'est pour vous dire que les choses de ce monde, ça ne va jamais te satisfaire. Ça ne va jamais te donner le bonheur. Qui est heureux sur cette terre? À part celui qui a Jésus-Christ. Vous comprenez que ce ne sont pas les richesses de ce monde qui vous rendent heureux, bien-aimés. Le bonheur que tu recherches, ce n'est pas dans la richesse. Laisse-moi te dire ce soir que tu ne trouveras jamais le bonheur partout où tu le cherches. Et ce n'est qu'auprès de Jésus-Christ que tu peux trouver le bonheur parfait. Plusieurs viennent à l'église, mais dans leur cœur, il n'y a pas de paix. C'est toujours des problèmes, des tourments, bien-aimés. Tous les jours, on se plaint. Regardez combien de gens sont en train de se suicider. Des millionnaires, des milliardaires, multimilliardaires, mais qui se suicident. Alors pour les gens qui pensent que l'argent c'est tout, est-ce que réellement tu penses que l'argent fait le bonheur? Si l'argent faisait le bonheur, pourquoi les gens se suicident? Ceux qui ont de l'argent. Pourquoi? Ils sont en train de rechercher la paix que le monde ne peut jamais leur procurer. Bien-aimé, si tu as besoin de la paix, il n'y a que le prince de la paix qui est notre Seigneur Jésus-Christ qui peut t'accorder ça. Amen, amen. Et pour que le prince de paix puisse t'accorder cette paix, tu as besoin de demeurer tel que lui il est. Tu dois être dans la sanctification. Il te donnera le repos. Amen. C'est ce que Hébreux chapitre 4 verset 1 nous dit. Dieu veut nous accorder le repos. Mais pour que tu puisses avoir le repos dans ta vie, tu dois d'abord être en lui. Amen. Sans lui, tu ne peux jamais avoir la paix. Sans lui, tu ne peux jamais avoir la paix. Ésaïe 59, 1, 2. La Bible dit, non, le bras de l'Éternel n'est pas devenu trop court pour sauver, ni son oreille dure pour entendre, mais ce sont vos fautes qui ont fait séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous l'ont caché et l'ont empêché de vous écouter. Bien-aimé, le désir de Dieu, Dieu veut te sauver. Il veut t'écouter, il veut te guérir. Il veut que nous puissions être puissants, bien-aimés. Il veut que tu sois prospère à tous égards, comme la Bible le déclare dans le livre de Galates. Il veut que tu sois, dans 1 Jean 3 plutôt, il veut que tu sois prospère à tous égards, bien-aimés. Dieu veut t'écouter et il veut changer ta vie.
Mais une seule chose qui l'empêche de pouvoir changer ta vie, de pouvoir te transformer, bien-aimé, c'est toi-même, c'est le péché. C'est ce qui l'empêche de venir vers toi. Dieu veut le faire, mais il a les mains liées. Il ne peut pas te toucher aussi longtemps que tu es sale. Il veut d'abord te purifier avant de commencer à agir dans ta vie. C'est pour ça que plusieurs, vous pouvez vous rendre compte, plusieurs deviennent chrétiens, ils acceptent Jésus-Christ aujourd'hui. Mais comme ils n'ont pas encore la nature du Saint-Esprit, qu'est-ce qui se passe? Ils se plaignent toujours. Non, depuis que je suis devenu chrétien, les choses vont très mal pour moi. Ça ne tourne pas bien. Aussi longtemps que tu demeures dans les péchés, sache que Dieu ne peut rien faire pour toi. Il veut que tu sois saint tel que lui il est, afin qu'il puisse t'aider. Amen, amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. Je vous ai dit le jeudi, 1 Thessaloniciens 5, la Bible dit, c'est que Dieu veut, c'est votre sanctification, votre progression dans la sainteté, afin qu'il puisse vous aider. Je peux vous donner un exemple bien aimé. Maman Hugues, tu es habillée en blanc. Et moi je viens, je suis tout sale. La boue partout, même sur mes mains et tout. Et je viens vers toi. Et je voudrais t'embrasser. Est-ce que tu vas accepter? Accepteras-tu que je puisse te mettre dans mes bras? Amen, amen. C'est surtout d'abord quand on a des habits noirs, on peut peut-être tolérer. Mais quand quelqu'un est sale, tu ne veux pas qu'il t'approche. Amen, amen. Voyez un fou en cours de route qui est rempli, il fait ses besoins, il est là, il est très sale, il vient devant toi et il veut te mettre dans ses bras. Est-ce que tu vas accepter? C'est ce que Dieu voit. Quand il nous regarde, il voit cette vie-là de péché. Il veut t'aider, il veut te mettre dans ses bras. Mais tu es tellement sale et lui il est trop saint. Il est tellement propre, même la couleur blanche là ne peut pas refléter Dieu. La couleur blanche là, c'est rien. Puisque la sainteté de Dieu brille tellement que ça devient du feu. Amen, amen. Dieu veut nous aider. Mais pour nous aider, on doit être pur, on doit être blanc comme la neige. C'est pour ça qu'il veut nous sanctifier, même si les péchés étaient rouges comme la cramoisie. Il veut d'abord te rendre pur, te rendre plus blanc que la neige, afin qu'il puisse te mettre dans ses bras. Une seule chose qui nous sépare, bien aimé, ce n'est que ça. Dieu veut nous bénir, il veut nous consoler, il veut tout faire pour nous. Mais c'est nous-mêmes qui empêchons Dieu de pouvoir nous mettre entre ses mains, entre ses bras, bien aimés. Les gens disent toujours que mais Dieu ne répond jamais à mes prières. Jean chapitre 9, verset 31 dit, il n'exauce pas les pécheurs. Tu vas beau prier, c'est pour ça que tu ne vois pas de changement. Et quand tu te fatigues, tu rentres dans le monde. Et c'est là où que Satan t'attend. Et une fois que tu es perdu, c'est le feu de la gêne. Amen, amen. Je dois te parler de ça. Ce n'est pas pour te faire peur. Parce que la seule chose qui va t'aider à aller à la rencontre de ton époux, de Christ, ce n'est que la sainteté. Ce n'est pas la prière. Tu pries, c'est sur la terre. Tu as déjà vu un mort prier. Tu pries, c'est sur la terre. Tu demandes, c'est sur la terre. Tu es béni, c'est sur la terre. Mais lorsque ton nez va pointer le ciel, où est-ce que tu iras? C'est ça le message qu'on doit prêcher tous les jours aux gens. Pour que les gens puissent fuir la vie de péché. Amen, amen. C'est la seule chose qui nous empêche d'être en communication avec Dieu. Ce ne sont que nos péchés, bien-aimés. Si vous pouvez vous rendre compte des dégâts que le péché a déjà fait sur cette terre, bien-aimée, c'est terrible. Regarde seulement tout autour de toi. Le monde est devenu ce qu'il est aujourd'hui. C'est à cause du péché. Amen. C'est à cause du péché. Adam, bien-aimé, Dieu a créé Adam et Ève et il les a placés dans un jardin de délices. Amen, amen. Dans un jardin de délices, un jardin de rêve, où il y avait la paix, il y avait l'amour, il y avait l'harmonie, il y avait tout ce qu'un homme peut désirer. Mais le diable, il est seulement venu, il a présenté à Adam quelque chose qui lui appartenait déjà. Et Adam a succombé au désir charnel. Il a succombé à ce que le diable leur a donné. Ils ont mangé des fruits. Ça brillait tellement, je ne sais pas, ces fruits-là avec quelle beauté, pour que Ève puisse seulement consommer ces fruits-là. Amen, amen. Lorsque je regarde d'abord la vie d'Adam bien-aimé, essaie un peu de t'imaginer toi-même. Adam était le premier homme sur la terre. Adam
La terre lui appartenait. Dieu a dit à Adam, tu vas dominer. Tout est à toi. Toutes les ressources minières, or, argent, vous vous imaginez, toute la terre t'appartient. L'autorité qu'Adam avait, c'est plus que l'autorité que nous voyons des présidents ici. C'est plus que l'autorité des rois, ou je ne sais pas qu'est-ce que vous pouvez appeler comme autorité sur la terre. Adam, la terre lui appartenait. C'est lui qui faisait ce qu'il voulait. Mais au bout de quelques temps seulement, il n'a même pas pu réaliser ce que Dieu lui avait déjà donné. Et Satan est venu lui proposer avec un petit truc. Et il a perdu le privilège de vivre dans le jardin de délices. Vous vous rendez compte? C'est ça le dégât que le péché a amené sur la terre. Regardez vous-même les résultats tout autour de vous. Qu'est-ce qui se passe sur la terre? On s'entretue entre nous-mêmes. Juste après le péché, la mort est entrée. Caïn a tué Abel. À cause de quoi? Le péché. Amen, amen. À cause du péché, bien-aimé. Et de la même manière, le diable, il est allé vers Jésus-Christ. Après son jeûne, il est allé pour le tenter encore. Il a tenté le premier Adam. Il est venu encore tenter le deuxième Adam. Il a présenté à Christ le monde comme ça. Si tu veux, je te donne le monde. Et c'est ce que le diable fait d'habitude. Il dit, si tu m'adores, je te donne le monde. Si tu m'adores, je te donne ceci. Si tu m'adores, je ferai de toi un homme célèbre. À quoi bon de gagner le monde et de perdre ton âme en paix? Comment peux-tu me proposer quelque chose que Dieu m'avait déjà donné dès le début? Tu me proposes le monde alors que Dieu m'a déjà donné ça. Pourquoi ne pas croire au Créateur? Mais vous croyez à un intrus. Je ne sais même pas par quelle porte il était entré. Amen, amen. Amen. Vous le laissez venir comme ça dans votre vie, bien-aimée. Ainsi, sachez que la seule chose qui nous sépare de Dieu, qui sépare l'Église de Dieu avec le Père lui-même, ce n'est que le péché. L'Église est souillée aujourd'hui par le péché. Le péché règne dans l'Église. Et c'est pour ça que vous voyez qu'il y a plusieurs églises qui ne sont pas conduites par Dieu lui-même. C'est l'homme juste qui les conduit. Pourquoi? Parce que le pasteur lui-même vit dans les péchés. Quand tu vis dans la boue, comment tu vas conduire les autres? Quand tu vis dans la boue, comment tu vas prêcher la sainteté? C'est pour ça que même le message de la sainteté, bien aimé, c'est rare de trouver ça à l'église. On ne prêche pas ça tout le temps. On ne prêche pas ça tout le temps. C'est que les gens aiment entendre. Dieu va te bénir. Amen. Arrête la vie de péché. Là, tu vois quelqu'un. La bénédiction, c'est quoi? La bénédiction, c'est quoi, Mardoché? La bénédiction, bien aimé, ce n'est pas avoir de l'argent. La bénédiction, c'est quand tu as le royaume de Dieu. Quand c'est un acquis pour toi, en ces moments-là, c'est ta bénédiction. Là, tu peux être content de vivre même avec les privilèges de choses que Dieu va te donner sur la terre. Parce que tu as déjà quelque chose que tu recherchais. Le royaume de Dieu. Amen, amen. C'est pour ça qu'en tant que pasteur, il faut toujours sanctionner les péchés. Remettre les enfants de Dieu sur le droit chemin. Sinon, le réveil dans l'église va s'éteindre. Une église sans la présence de Dieu est une église déjà morte. Vous vous conduisez vous-même, il n'y a pas d'esprit. Vous allez être là seulement célébration à célébration. La nuit des prières, vous ne faites que danser. Oh non, ceci et cela. Vous allez prier, prier, prier. Dieu ne vous écoute pas. Pourquoi? Parce que vous tous dans les péchés. Vous allez dans des églises. Il y a des pratiques que vous n'avez jamais trouvées dans la parole de Dieu. Et vous suivez ce genre d'église. Là où est prêchée la parole authentique, tout le monde s'enfuit. Non, là-bas, en tout cas, on ne parle que du péché. Mais si on ne te parle pas du péché, ça te fait mal, c'est parce que tu vis dans les péchés. Parce que quand tu es dans la sainteté, ça te fera du bien. Amen, amen. Ça te fera du bien. Le diable utilise, bien aimé, très souvent, le péché sexuel pour détruire l'église de Dieu. Les églises de Dieu sont remplies de perversion sexuelle. Et c'est ce qui détruit vraiment les enfants de Dieu. Le diable sait qu'au travers de ça, il va diminuer l'onction. Au travers de ça, il va détruire toutes les personnes à l'église. Le monde
est à sa fin, bien-aimé. On peut voir les actes abominables qui sont maintenant légalisés, surtout dans le monde occidental. On voit les pédés, les gens, les homosexuels en train de se marier entre eux-mêmes. On voit les femmes qui se marient, et puis on les permet même d'aller adopter. Quelle éducation on donnera à ces enfants? Qu'ils deviennent aussi des pédés? Où va le monde? Où va le monde, bien-aimé? Et aujourd'hui, même sur WhatsApp, comme vous regardez, les icônes qu'on met là-bas, il y a même les icônes des PD. Vous avez déjà vu ça? Allez-y seulement regardez. Sur WhatsApp, il y a les icônes aussi des PD. Il y a aussi, ils ont même déjà adopté aussi un enfant. Ils forment aussi une famille. Papa et papa plus enfant. Maman et maman plus enfant. Vous avez eu cet enfant comment? Where are we going? Alléluia. Amen. Où va le monde aujourd'hui? On permet n'importe quoi, bien-aimé. Hein? Les hommes qui ont les rapports entre eux-mêmes, les femmes qui ont les rapports entre eux-mêmes. Et ce sont des pratiques, bien-aimées. Même les animaux ne peuvent jamais faire ça. Vous avez déjà vu des chiens pédés? Amen, amen. Amen. Même les animaux ne peuvent pas faire ça. Donc l'homme, il est même plus qu'un animal. Pourtant, you've got a brain, you have everything. Tu as le cerveau, tu as l'intelligence. Mais tu vas prendre un homme pour ta femme. Tu vas prendre une femme pour ta femme ou pour ton homme. Mais où va le monde? Ça, c'est la sorcellerie pure. Vous pensez que être sorcier, c'est seulement qu'au Pumbois. Vous êtes en l'air là, sur votre balai là, en train de partir gauche et droite. Ce n'est pas ça la sorcellerie. Amen, amen. Amen. Ce n'est pas seulement ça. Hein? Si tu as des tendances gays, il faut arrêter. Amen, amen. Tu iras à l'enfer. Amen, amen. Tu iras à l'enfer. On va te brûler. Hein? On voit les humains avoir des rapports avec même les animaux. Vous avez déjà vu ça, vous? Hein? Mais c'est quoi ça? Hein? Les humains avec les animaux. Mais vous êtes en train de violer les animaux? Parce qu'ils ne peuvent pas parler. S'ils pouvaient parler, je vous assure qu'il allait vous dire beaucoup de choses. Tu vois un homme, il prend un animal en train de faire des trucs à l'animal. L'animal pleure, il ne peut pas parler. Parce que ce qu'il voit, ça lui dépasse. What are we doing? Hein? Où va le monde aujourd'hui, bien-aimé? Où est-ce qu'on va avec toutes ces choses? Allez lire le livre de Lévitique 18. Prenez Lévitique 18, vous allez lire à la maison. Dieu a interdit toutes ces choses-là. Là, c'était l'Ancien Testament. Et le monde se répète tous les jours. Les choses se font toujours de la même manière. Tous les jours, on vit la même chose, bien-aimé. Where are we going with this? Nous allons où avec ça? Aujourd'hui, plusieurs pasteurs ne veulent pas prêcher la sainteté. C'est parce qu'ils savent qu'eux-mêmes, ils sont dans la boue. Lavez-vous et allez prêcher la vraie parole de Dieu. Le sang de Christ est là, c'est pour ça. Tu ne peux pas te dire être chrétien, mais tu vis toujours dans la fornication. Tu vis dans l'impudicité. Tu te dis chrétien et tu es un tonneau d'alcool. Quand tu bois ici, franchement, même l'alcool commence à parler dans ton ventre. Mais laisse maintenant, tu as trop bu. Hein? Des tonneaux d'alcool. Non, mais ça ne va pas. Tu fumes le chanvre comme si c'était une cure qu'on t'a écrit à l'hôpital. Il faut qu'au baillet noir, au baillet Angola, tu fumes le chanvre, tu es troublé, tu deviens toqué. Et tu penses que c'est ça la vie. Non, bien-aimé, on doit arrêter ça. On ne t'a pas écrit ça à l'hôpital. Tu t'appelles chrétien et tu es toujours là à regarder les films pornographiques. What is that? Prêche-nous la vérité, papa. Amen, maman, je vais prêcher. Amen. Avance. Vous qui regardez les pornos, arrêtez. Et aujourd'hui, on a mis ça partout. Téléphone, porno. Tu entres seulement dans le site internet comme ça, il y a des images des femmes qui passent. Les femmes, les hommes ici. Tu vois des choses, tu vois les hommes habillés avec des culottes là compliquées. Tu te demandes, mais qu'est-ce qui se passe? Les hommes en train de mettre les strings. Mais on va où avec ça? Hein? On va où avec ça? Commettre l'impudicité, ce n'est pas seulement quand tu commets l'acte. Même ton habillement, tu commets l'impudicité. C'est la fornication. Arrêtez de faire certaines choses. Certaines pratiques, on doit arrêter. Hein? Tu vois quelqu'un
dans le train, sur ton téléphone, porno, en train de regarder. Maintenant, quand il arrive aux arrêts, il ne peut pas se lever. Surtout les hommes. Tu es là, mais là, tu ne peux pas te lever. Tout a déjà bougé dans le corps. Tu vas aller où? Tout le monde va te voir. On va où avec ça? Papa, mais c'est compliqué. Alléluia. Des chrétiens qui connaissent les chaînes télévisées. Ils connaissent même quelle chaîne on peut aller. À quelle heure ça passe. Oyebina programme. Tu connais même le programme à quelle heure le film là va passer. Tu connais même le programme. Tu connais même les titres. Non. On doit arrêter ça. On n'est pas chrétien pour rien. Alléluia. On doit arrêter certaines choses. Hein? Il y a des hommes et des femmes qui connaissent même les boutiques érotiques. Là où on vend les sexes en plastique. Les femmes qui prennent ça pour se satisfaire eux-mêmes. Ça, c'est la masturbation. C'est un péché si tu ne sais pas. C'est un péché. C'est pas parce que tu le fais avec toi-même, c'est pas un péché. Tu fais l'amour avec toi-même, tu as déjà vu ça, toi? C'est toujours un péché. Dieu a créé, c'est pour que tu le fasses avec une autre personne. Pas toi-même. C'est tous les garçons. Il faut arrêter. Papa sont mis savants. Il ne faut pas finir les savants dans la maison. Amen, amen. Amen. On doit arrêter ça. Les savons ne traînent même pas dans la maison. Ça, donc quand un petit entre dans la salle de bain, papa, 2 heures du temps, tu fais quoi? Lave-toi rapidement, laisse la place aux autres. La masturbation, c'est un péché. Il faut arrêter avec ces pratiques-là. Et ça, c'est le diable. Pourquoi? Parce que tout le temps, vous êtes là avec les téléphones, tout le temps en train de regarder les films pornographiques. Maintenant, tu cherches où aller te défouler. Il faut arrêter avec ces choses. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. Amen, amen. Amen. C'est l'esprit qui vous parle, je n'ai pas prévu de vous parler de tout ça. Il faut arrêter avec certaines pratiques. Alléluia. Les films d'action, tout le temps, les femmes nues et les hommes nus en train de faire ce qu'ils font. Les films d'horreur, on voit toujours, il y a toujours des scènes pornographiques. Les films romantiques, il y a toujours de ces choses-là. Et puis ça va mettre quoi dans ta tête? Tout commence dans les pensées. Le diable est en train de souiller les pensées de plusieurs personnes. Au travers seulement les réseaux sociaux. Au travers le média. C'est là que le diable est en train de détruire plusieurs personnes bien-aimées. Arrêtez avec les films érotiques, les films pornographiques, il faut arrêter. Les films qui a de ces choses, et on voit le diable, il est tellement malin, même dans les dessins animés. Hein? Les dessins animés aussi, on voit de ces choses-là. Ouvre seulement la page internet, tu vois les images qui passent. On nous bombarde toujours avec des choses qui passent là-bas. Tu vas faire quoi? Tu as déjà vu. Et maintenant, ça te met des choses dans la tête. Et tout ça pourquoi? Pour amener les gens à l'impudicité. Pour aller vous prostituer. Aller faire n'importe quoi. Et tu trouves que c'est normal alors que le diable est juste en train de chercher à comment te tuer. Bien aimé, la sexualité est une puissance que Dieu a créée. Il a créé ça pour l'homme et la femme. Amen. Et vous pouvez voir que dans un couple, même lorsqu'il y a des conflits, une fois qu'il y a le désir sexuel, ces couples-là se rattachent directement. Ils vont même se consoler. Amen. Une fois qu'ils sont ensemble, et c'est tout, ils se consolent encore. Si l'homme est fidèle, bien sûr. Si la femme est fidèle aussi. Amen. Quand ils se disputent, ils ne vont pas se séparer pour trop longtemps. Quand vous voyez l'homme, depuis qu'ils se disputés, une année depuis à Kenda, de ses côtés, la femme de ses côtés, ce sont des infidèles. Tu les fais avec qui là où tu es parti? Il y a un problème. Il y a un problème déjà. Parce que le sexe, c'est une puissance et Dieu a créé ça. Quand c'est fait dans la sanctification, quand c'est fait avec l'aide du Saint-Esprit, on va vraiment, ça va bien se passer. You're gonna enjoy it. Mais quand c'est fait avec le diable, là, le diable est en train d'utiliser ça autre chose. Ça devient une arme contre toi. Amen, amen. La sexualité, bien aimée, c'est une grande bénédiction. Pour un couple, bien sûr. Parce que le Saint-Esprit est au contrôle. Amen. Mais quand le Saint-Esprit n'est pas au contrôle, là, c'est Satan maintenant qui est en train de vous affaiblir. Et le diable affaiblit l'église de Dieu avec ça. Parce qu'il sait que ça peut souiller. Parce que quand tu fais ça, tu pèches contre toi-même. Et tu pèches contre Dieu. Parce que c'est en dehors. Amen, amen. Parce que c'est en dehors. Il faut que ça soit sanctifié, bien-aimé. Chers parents, il faut faire très attention, surtout pour les enfants.
Bah, YouTube, donc ça détruit l'esprit des enfants. Il faut voir qu'est-ce que les enfants peuvent regarder. Ils voient n'importe quoi. C'est pour ça qu'on trouve même dans les écoles les enfants en train de se violer entre eux-mêmes. Pourquoi? Parce qu'il y a des choses qu'ils voient. Faisons très attention, bien-aimés. Prenons conscience de toutes ces choses-là. Amen, amen, amen. Prenons conscience, bien-aimés. Prenons conscience, bien-aimés. Et c'est pour votre bien que je suis en train de vous parler. Matthieu chapitre 3 au verset 8. La Bible dit: produisez donc du fruit qui confirme votre changement d'attitude. Amen, amen. Si tu marches dans la sainteté, quel démon va-t-on chasser en toi? Si tu demeures dans la sainteté, quel démon peut t'attaquer? Aucun démon ne peut t'attaquer, bien-aimé. La Bible dit: résistez. Résistez à la vie de péché et le diable fuira loin de vous. Jacques chapitre 4 au verset 7. La Bible dit: soumettez-vous donc à Dieu. Amen. Résistez au diable et il fuira loin de vous. On se soumet d'abord et ensuite tu vas résister. Parce que si tu ne te soumets pas à Dieu, tu ne peux pas résister le diable. Il faut d'abord Dieu parce que tu n'as pas la capacité de résister le diable. Soumets-toi d'abord à Dieu. Jacques chapitre 4 au verset 7. Avant de chercher à chasser les démons qui vous embêtent, commencez par lier les péchés qui sont dans vos cœurs d'abord. Les démons sont à l'extérieur. Mais toi-même, tu peux être les démons de ta propre vie. Tu dois d'abord chasser les démons qui sont en toi. La vie de péché. Le diable a été vaincu à la croix de Golgotha. Ainsi, le vrai combat que tu as, ce n'est pas contre le diable, mais c'est contre les œuvres de la chair, ce qui te condamnera à la fin de toutes choses, bien-aimées. Le diable ne sera pas là. Il te combat à l'extérieur. Le vrai combat que tu as, c'est ta propre personne. Galates chapitre 5 au verset 16, la Bible dit: voici donc ce que je vous dis. Marchez par l'esprit et vous n'accomplirez pas le désir de votre nature propre. Sans l'esprit de Dieu, bien-aimé, tu n'arriverais à rien. Si tu veux vaincre les œuvres de la chair en toi, laisse le Saint-Esprit dominer en toi. En ces moments-là, tu vaincras les œuvres de la chair en toi. Et pour que le Saint-Esprit domine en toi, tu dois t'abandonner entre les mains de Dieu. S'abandonner à lui. Tu te livres totalement. Et tu verras Dieu commencer à agir dans ta vie. Sans l'Esprit de Dieu, on n'est rien, bien-aimé. On n'est rien. 1 Jean chapitre 5 au verset 18. Écoutez ce que la Bible dit. Nous savons que si quelqu'un est né de Dieu, il ne pêche pas. Au contraire, c'est lui qui est né de Dieu, se garde lui-même. Et le diable ne le touche pas. Amen, amen. C'est lui qui est né de Dieu. Il ne pêche pas. Il se garde lui-même. Et le diable ne le touche pas. Donc, si le diable te touche, ça veut dire quoi? Tu as la réponse. Ta ligne n'est pas droite. C'est pour ça qu'il te touche. Si tu gardes la sainteté, le diable ne pourra jamais te toucher, bien-aimé. Luc chapitre 10 au verset 19, la Bible dit: voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra vous nuire. Amen, amen. Et rien ne pourra vous nuire. Maintenant, je te pose la question. C'est quoi ce pouvoir-là que Christ t'a donné pour que l'ennemi ne puisse pas te nuire? Amen, amen. Qui peut me répondre? C'est quoi ce pouvoir-là que Christ t'a donné? Malgré qu'on prie avec ça, tu pries tous les jours. Seigneur, donne-moi la puissance. Jésus m'a donné la puissance de vaincre l'ennemi. Maintenant, quelle est cette puissance que Christ t'a donnée? Puisque tu es toujours vaincu par l'ennemi. C'est quoi cette puissance? La sainteté. Amen, amen. Amen. L'œuvre de la croix, c'est ce que Dieu t'a donné. La sainteté. Et c'est ça même la puissance de la clé de Dieu. C'est ça même la clé de la puissance de Dieu. Amen, amen. Amen. Si on peut t'ensorceler, si on peut t'envoûter, tu es toujours un esclave. C'est parce que tu vis dans le péché. Ainsi, le combat que tu dois mener n'est pas directement contre le diable, mais c'est contre toi-même d'abord. Il faut aimer le message de la sainteté, bien-aimé. Parce que sans le message de la sainteté, tu es perdu. C'est ça qui te donne la victoire sur Satan. Satan ne peut pas te vaincre quand il te trouve saint. Puisque quand il te trouve saint, il ne peut pas. Il va entrer par où? Il va s'enfuir très loin de toi. 1 Corinthiens chapitre
1 au verset 18, la Bible dit, en effet, le message de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, il est la puissance de Dieu. Amen. Il est la puissance de Dieu. Christ est mort à la croix pour que tu puisses vivre dans la sanctification, mais pas dans le péché. La mort de Christ à la croix, ça ne te donne pas une licence d'aller demeurer dans le péché. La grâce qu'il t'a fait, c'est pour pouvoir vaincre encore le diable, mais pas pour demeurer dans le péché. 1 Corinthiens 2, 12 à 15, écoutez ce que la Bible dit. Or nous n'avons pas reçu l'esprit du monde, mais l'esprit qui vient de Dieu, afin de connaître les bienfaits que Dieu nous a donnés par sa grâce. Et nous en parlons non avec les paroles qu'enseigne la sagesse humaine, mais avec celles qu'enseigne l'Esprit Saint. Ainsi, nous employons un langage spirituel pour exprimer ce qui est spirituel. Mais l'homme naturel n'accepte pas ce qui vient de l'esprit. L'homme naturel, c'est cette version. Une autre version parle de l'homme animal. Amen, amen. Car c'est une folie pour lui. Il est même incapable de le comprendre parce que c'est spirituellement qu'on en juge. Amen. Amen. Bien-aimé, le message de la sanctification, ça ne te condamne pas. Ça ne vient pas te condamner. Tu te sens condamné, c'est parce que toi-même tu vis dans les péchés. Mais si tu vis en accord avec la parole de Dieu, tu te sentiras bien parce que ça te fortifie. Amen, amen. Le message de la sanctification, ça ne te condamne pas. Les gens pensent que la parole condamne. Non, la parole ne te condamne pas. Tu es condamné par ce que tu fais toi-même. Ce n'est pas par rapport à la parole. La parole n'est pas là pour te condamner. La parole est là pour te donner le salut. Amen, amen. C'est pour te donner le salut, pour te donner la vie éternelle. 1 Corinthiens 1 à 2, écoutez ce que la Bible dit. De la part de Paul, appelé à être un apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul est devenu apôtre de Dieu par la volonté de Dieu. Il ne s'est pas appelé lui-même. Aujourd'hui, on voit des pasteurs qui s'appellent eux-mêmes. Ils commencent un business. L'église de Dieu est devenue un business que tu commences pour juste t'enrichir. Paul ne s'est pas appelé lui-même, mais c'est par la volonté de Dieu. Et du frère Sosthène, à l'église de Dieu qui est à Corinthe. À l'église de Dieu qui est à Corinthe. Donc l'église, c'est l'église de Dieu. Ce n'est pas mon église. Source de vie, ce n'est pas mon église. C'est l'église du Dieu vivant. Amen. Amen. Si c'est mon église, papa, fuyez. C'est à la perdition que je vais vous amener. Ce n'est pas mon église, mais c'est l'église du Dieu vivant. Toutes les églises du monde, ce sont les églises qui appartiennent à Dieu. Ça n'appartient pas au pasteur. Je ne suis qu'un instrument. Je ne suis que le berger qu'il a placé. Mais c'est lui qui en est le maître. Amen, amen. Amen. À ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ, appelés à être saints, et à tous ceux qui partout font appel au nom de notre Seigneur Jésus-Christ, leur Seigneur et le nôtre. L'église, c'est l'église de Dieu. C'est pour ça qu'on doit prêcher les messages de Dieu, pas mes messages. Je ne peux pas vous prêcher les choses qui viennent de moi. Je dois vous prêcher la parole de Dieu. Amen, amen. Ainsi, c'est lui qui donne sa vie à Christ. Il devient un saint de Dieu. Paul a dit quoi? Un apôtre par Jésus-Christ et du frère Sosthène, l'église de Dieu qui est à Corinthe. Et à ceux qui ont été conduits à la sainteté par Jésus-Christ. Donc Dieu, lorsqu'il te regarde au travers le sang de Jésus-Christ, tu es saint. Il t'appelle un saint quand tu acceptes Jésus-Christ. Une fois que tu as Jésus en toi, il t'appelle un saint. Pourquoi? Parce que l'Éternel t'accorde la nature de Jésus-Christ immédiatement. Amen, amen. Et c'est pour ça qu'on l'accepte. On a été purifié par son sang. Lorsque Dieu nous regarde au travers le sang de Jésus-Christ, il nous voit saints, tel que Jésus lui-même est. Donc je crois de tout mon cœur que nous sommes tous les saints de Dieu. Mais le problème qui se pose, c'est la position que tu as dans la sainteté. Et ta marche ou ta progression dans la sainteté. Dieu nous appelle les saints. Il veut qu'on puisse marcher et demeurer dans la sanctification. La sainteté est la nature divine. Étant un citoyen du royaume céleste, nous devons avoir la même nature de ceux qui y vivent aussi. Amen, amen. Amen. Ne pense pas que tu quitteras cette terre et tu iras là-bas avec la nature. Non. Tu iras là-bas quand tu auras la nature sainte. Donc le ciel, c'est seulement pour les gens qui ont la nature sainte. Amen, amen.
Ce qui nous différencie des autres, c'est la vie de sainteté. Alors nous devrions mener cette vie de sainteté, bien-aimés. Aujourd'hui, on voit, et les païens, et les chrétiens, et tous, ils ont la même vie. On doit quand même être capable de nous différencier. Tu ne peux pas être chrétien, mais tu vis toujours dans ta vie passée. Le matin, tu es dans la bière. À midi, tu es à l'église. Le soir, tu es dans une boîte de nuit. Et puis, tu vas dormir. Et tu dis que tu t'appelles chrétien. Non, j'étais à l'église. Tu vas mourir, c'est ton affaire. Tu vas mourir. Un homme trompe-t-il Dieu? Qui peut tromper Dieu, bien-aimé? Un vrai chrétien, il doit haïr le péché. Amen, amen. Amen. Un vrai chrétien doit haïr le mal. Un vrai chrétien doit marcher dans la sainteté. Il doit accepter Jésus-Christ. La sainteté n'est pas une option que Dieu te donne. Amen. La sainteté, c'est une obligation pour toi et moi pour aller le rejoindre. Donc, c'est que tu dois savoir, si tu ne donnes pas ta vie à Jésus-Christ et que tu ne vis pas selon ses préceptes, bien aimé, tu es perdu. La sainteté, c'est une obligation pour nous tous. Amen. C'est lui qui ne croit pas au Seigneur. Il est déjà jugé. Il est déjà jugé. Dieu te montre le chemin. Il te montre le chemin au travers de la vérité, que tu aies la vie. Et c'est Jésus qui est le chemin et qui est la voie, l'exemple à suivre pour hériter de la vie éternelle. L'Église doit faire une différence avec ceux de l'extérieur. Aujourd'hui, quand on parle de la sainteté à l'Église, tout le monde s'énerve. Non, on doit faire la différence, on doit bien se comporter. Éphésiens chapitre 5 au verset 25 à 27, la Bible dit: Marie, aimez votre femme comme Christ a aimé l'Église. Il s'est donné lui-même pour elle afin de le conduire à la sainteté, après l'avoir purifié et lavé par l'eau de la parole, pour faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irréprochable. Amen, amen. Amen. Et pourquoi la Bible dit sans ride? Quand on parle de ride, on voit quoi? On voit la vieillesse. Mais aujourd'hui, les églises sont vieilles et bien-aimées. Quand on voit la vieillesse, on voit la laideur directement, puisque nous allons vers la vieillesse. Est-ce que comme la manière dont tu es là aujourd'hui, d'il y a 10 ans, comment tu étais? Tu étais plus beau que ça. Quand je me regarde moi-même devant, je dis: hey, il y a comme un ancien beau gars. Je suis devenu ancien beau gars. Parce que quand je me regarde, non mais c'est vrai. Si je te montre mes photos quand j'avais 20 ans, maman, j'étais très beau. J'étais très beau, moi-même je sais. Alléluia. Je sais, mais regarde, aujourd'hui je vois, nous sommes là, ceux qui ont été comme ça poussait avant. Avant, on dirait et chignon, on tient. Dans les péchés. Amen, amen. Dans les péchés. Moi je viens de loin, papa. J'avais des tresses, j'étais comme Shaggy. J'avais des tresses, je faisais des chignons. Hein? J'étais comme ça. Des longs cheveux, coupe carrée. J'étais comme ça. Hein? Mais quand on a connu Christ, on a tout coupé. Amen, amen. Amen. On a tout coupé, bien aimé. Maintenant, une église qui vieillit, ça perd sa beauté. Mais c'est grave. Hein? L'église est en train de prendre des rides. Plusieurs églises ne sont plus purifiées, ne sont pas sanctifiées. C'est pour ça que Dieu n'est plus dans plusieurs églises. C'est devenu des églises conduites par les hommes, mais pas par Dieu. Les églises conduites par les hommes sont en train de former les gens qui sont juste saints extérieurement. Ils paraissent saints devant tout le monde, comme les scribes dans la Bible. Amen. Quand vous voyez le pasteur en train de prêcher ici, ah, Wanamo Santo. Va en coulisses, va regarder ce que ce pasteur a fait. Tu seras étonné. Soyons saints tel que Dieu est saint. Les scribes prêchaient la loi, mais eux-mêmes n'appliquaient pas. N'appliquaient pas cette loi. On voit des hommes se promenant avec des Bibles tous les jours en main. Et vous allez même penser que ce sont des saints. Ils sont tout le temps là avec des Bibles, en train d'aller de maison en maison. Ils sont en train de chercher l'offrande. Ils ne sont même pas saints. Surtout là-bas au Congo, porte à porte. Ah, le serviteur de Dieu, il est là. Il est là. Il ne marche même pas dans la sainteté lui-même. Il vient juste prier pour toi. Il prie. Oh, tu lui donnes une offrande, il est content, il part. Et des fois, il y a même de ceux qui vont toucher des grigris pour prophétiser seulement. Et quand toi tu les vois, comme tu n'es pas encore assis dans la parole de Dieu, et tu vois que c'est un prophète de Dieu, tu l'acceptes, il te mène dans des erreurs.
Et beaucoup de familles comme ça sont détruites là-bas au Congo. La sainteté, ce n'est pas marcher avec la Bible. Quelle vie es-tu en train de mener? Quelle vie es-tu en train de mener? Plusieurs se sanctifient, ce n'est pas culpabilité, parce qu'ils ont fait quelque chose de mal. Et si ta sanctification est poussée par un commandement, au lieu que ça soit poussé par l'amour de Dieu, bien aimé, il y a déjà un problème, tu es déjà perdu. Ne te sanctifie pas parce que tu te sens coupable de quelque chose. Ne te sanctifie pas parce que tu sens que tu as péché. Bien-aimé, tu dois apprendre à te sanctifier juste par amour pour Dieu. Si tu cherches la vie de sainteté, c'est parce que tu aimes Dieu. Si tu cherches la vie de sainteté, c'est parce que tu le veux à côté de toi. Parce que la Bible dit que sans la sanctification, nul ne verra l'Éternel. Et c'est pour ça que tu te sanctifies. Si aujourd'hui, tu te sanctifies seulement parce que tu voudrais que Dieu puisse te purifier à ce moment-là qu'il descende et qu'il décompte une situation, bien aimé, tu ne peux pas utiliser Dieu. Il voit ton cœur. Ne te sanctifie pas de cette manière-là. Amen, amen. Amen. Je vais m'arrêter par ici. On ne se sanctifie pas pour ça, bien aimé. Parce que lorsqu'on voit beaucoup de choses qui se passent dans ce monde, bien aimé, c'est lui qui se sanctifie par amour. C'est lui qui gardera Dieu dans sa vie. Amen, amen. Amen. Je vais juste te poser une seule question. Si aujourd'hui, on te disait seulement que c'est le salaire du péché, c'est la vie éternelle, est-ce que tu viendras encore à l'église? Non. La Bible dit que le salaire du péché, c'est la mort. Maintenant, si on te dit seulement cette fois-ci, le salaire du péché, ça devient la vie éternelle. Même si tu pêches, tu iras. Tout le monde fuit. Tout le monde partira de cette église. Les églises, même les portes vont fermer. Pour vous prouver que vous vous sanctifiez seulement, c'est pour avoir des intérêts sur la terre. Mais pas pour vos propres âmes. L'âme vit éternellement. Les choses de la terre passent, ça passera, bien aimé, tout passera. Mais la parole de Dieu ne passera jamais. Ne soyez pas de ceux qui se sanctifient pour avoir quelque chose venant de la part de l'Éternel. Alléluia. Amen. Mais soyez de ceux qui se sanctifient parce que vous aimez Dieu. Amen. Amen. Parce que tu aimes Dieu, c'est pour ça que tu te sanctifies. Parce que tu veux garder la permanence du Saint-Esprit en toi. Bien aimé, moi je ne prie pas, c'est pour avoir des choses que Dieu va me donner. Moi quand j'ai prié, c'est pour avoir la permanence du Saint-Esprit en moi. Parce qu'il n'y a que ça qui me donne la paix. Il n'y a que lui qui me donne la paix. Donc quand je me sanctifie, ce n'est pas par rapport au péché. Donc quand je pêche, ça me fait très mal. Je me sens blessé d'abord dans mon amour propre moi-même. Sans vous mentir. Ça me fait très mal. Et qui n'était pas le cas de moi il y a 10 ans. Il y a 10 ans, le péché était normal. Mais plus tu te rapproches de Dieu, plus tu l'aimes, la communion que tu as avec lui, la relation que tu crées entre toi et ton Dieu, ça fait que quand tu pêches, tu es écœuré. Ça te fait très mal. Si tu aimes Dieu, tu ne le feras pas mal. C'est lui qui aime. Fait même les cadeaux quand on ne lui demande pas. C'est lui qui aime, se sacrifie pour faire plaisir à l'autre. Si tu aimes Dieu, tu te sacrifieras. Tu vivras dans la sainteté parce que tu l'aimes. Ne te sanctifie pas parce que tu te sens coupable. Ne te sanctifie pas parce que tu voudrais demander quelque chose. Mais sanctifie-toi parce que tu aimes l'Éternel. Sanctifie-toi parce que tu l'aimes. Amen. Amen. Que Dieu nous remplisse tous de son amour. Amen. Aimons Dieu tel que lui, il nous aime. Et nous allons vivre la vie de sainteté. Amen. Ne soyons pas, oui bien aimés, ne soyons pas les chrétiens des circonstances. Amen. Amen. Ne soyons pas les chrétiens des circonstances. Si tu es un chrétien des circonstances, tu vas l'abandonner. Et tu mourras. Est-ce qu'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Amen, amen. On va juste tenir debout. Nous allons juste faire cette prière pendant 1 minute. Tu vas juste dire, Seigneur, si réellement cette parole t'a touché, dis, Saint-Esprit de Dieu, je vais t'aimer. Saint-Esprit de Dieu, je voudrais marcher et vivre dans la sanctification. C'est parce que je t'aime.
Je ne vis pas dans la sanctification parce qu'on me dit que j'irai en enfer. Amen. Je ne veux pas vivre dans la sanctification parce qu'on me dit que les péchés, le salaire du péché, c'est la mort. Mais je me sanctifie, c'est parce que je t'aime. Prions au nom de Jésus. Saint-Esprit de Dieu, merci. Merci pour ta présence, Papa. Yahweh, je voudrais que ce soir, que tout ton peuple puisse être touché par ces messages au Père. Et que ces messages puissent croître dans le cœur de tout un chacun de nous. Au nom de Jésus. Yahweh, aide-nous. Aide-nous, Père éternel. Si je veux me garder saint, c'est parce que je t'aime. C'est parce que je veux te ressembler. C'est parce que je voudrais tout faire tel que toi, tu me l'as recommandé. Oh Seigneur, aide-moi. Dans le nom de Jésus. Aide ton peuple à demeurer dans la sainteté. Aide ton peuple à se sanctifier parce que la Bible dit, sans la sanctification, nul ne te verra. Oui, Seigneur, c'est pour ça que nous voudrions nous sanctifier, pour garder une nature sainte telle que toi tu es. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié, avec des acclamations. Et nous disons Amen. Soyez tous bénis au nom puissant de Jésus-Christ. Que l'Éternel vous bénisse. Nous allons continuer encore avec ces messages le jeudi prochain. Soyez bénis. Amen, amen. Je vais appeler Maman Blandine pour qu'on continue avec le reste du programme.